Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va être aujourd'hui consacré à la VoIP et plus particulièrement au SIP. Alors le SIP, qu'est-ce que c'est? Alors d'après Wikipédia, donc l'encyclopédie en ligne, le SIP c'est Session Initiation Protocol. C'est donc un standard ouvert de VoIP, donc Voice over IP, qui est interopérable et qui est le plus étendu et vise à devenir le standard des télécommunications multimédia, que ce soit en matière de son, d'image, etc. Aujourd'hui, des produits comme Skype, par exemple, utilisent un format propriétaire qui ne permet pas l'interopérabilité avec un autre réseau de voix sur IP. Et donc ne fournit pas des passerelles payantes, il fournit que des passerelles payantes, vers d'autres réseaux type téléphonie standard. Donc le SIP n'est donc pas seulement destiné à la VoIP, mais pour également de nombreuses autres applications telles que la visiophonie, la messagerie instantanée, la réalité virtuelle ou même les jeux vidéo. Donc maintenant, un petit peu plus concrètement, l'ASIP, c'est quoi? Eh bien, par exemple, vous êtes dans un square à Paris où des ondes Wi-Fi sont émises et donc vous pouvez recevoir avec votre PC ou votre PDA. Et donc, à partir d'un simple PDA ou d'un simple PC équipé justement d'une liaison Wi-Fi, vous allez pouvoir téléphoner gratuitement sur des numéros fixes, voire certains numéros portables, mais essentiellement des numéros fixes. Pas forcément du Skype, pas forcément du MSN, mais des numéros fixes. Vous allez pouvoir appeler votre famille, vos amis, votre épouse, votre travail, simplement avec un PDA ou un ordinateur équipé de Wi-Fi. Ça veut dire aussi, par exemple, que vous êtes à l'étranger, dans un hôtel équipé de Wi-Fi, vous allez pouvoir appeler gratuitement vos connaissances, vos amis, vos parents, votre bureau, en France ou ailleurs, toujours gratuitement grâce à cette technologie. Dans cette technologie, comment est-ce que ça marche? Eh bien, d'abord, il faut que votre fournisseur d'accès vous propose d'accéder à cette technologie. Ce n'est pas toujours gratuit selon les fournisseurs d'accès. Petit 2, il faut s'équiper de certains logiciels, que ce soit sur votre ordinateur portable ou votre PDA. Et puis, bien évidemment, paramétrer ces produits. Donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer de façon plus rapide possible et la plus concise possible comment paramétrer ces produits. Alors, je prends l'exemple d'un fournisseur d'accès qui est le mien, qui est Free, pour vous montrer déjà où se paramètrent ces différentes applications. Alors, chacun d'entre vous observera sur le site de son fournisseur d'accès comment cela est paramétrable. Donc, comme vous pouvez le voir sur le site de Free, il est possible d'activer justement à cet endroit la technologie SIP. Donc voilà, donc il s'agit ici de gérer votre compte SIP. Vous allez rentrer un mot de passe qui vous permettra d'accéder à la passerelle justement qui vous permet de faire du SIP. Bien évidemment, vous allez disposer de votre numéro de téléphone qui est le numéro que vous attribuez votre fournisseur d'accès. Et donc vous allez activer cette fonctionnalité et donc elle va devenir assez rapidement opérationnelle. Première étape. La deuxième étape, c'est qu'il vous faut des outils logiciels pour vous permettre d'accéder justement à ce service via vos ordinateurs portables ou via votre PDA. Cette deuxième étape, donc voici un exemple, le logiciel que j'utilise moi, qui est donc téléchargeable sur le site de sjlabs.com, qui permet donc d'obtenir un logiciel que ce soit sous Windows XP ou que ce soit sous Windows CE, donc Pocket PC 2003 ou 2003 seconde édition. Il existe également une version bêta pour Windows Mobile 5 qui est également pleinement utilisable. Voilà, donc ça, ce sont les outils dont vous avez besoin a priori. Après, comment est-ce que ça marche? Donc, je vais utiliser à nouveau mon fidèle Asus R2H et voilà. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez un logiciel donc, qui se lance et que l'on peut voir sur le côté de l'écran. Et une fois que vous l'avez lancé, vous avez donc ce clavier de téléphone qui apparaît avec des skins que vous pouvez personnaliser. Et à partir de ce logiciel donc, installé, vous allez devoir paramétrer votre connexion. Alors le paramétrage de la connexion, nous allons la voir dans quelques instants et je vous propose après une démonstration du produit. Donc le paramétrage de SJPhone, donc, dont l'icône est située ici,
Donc, il se réalise de la façon suivante. Donc, une fois que vous avez double-cliqué sur l'icône de SJphone, vous avez le skin qui apparaît, donc avec le combiné virtuel téléphonique. Et pour réaliser le paramétrage, donc les opérations que je vais vous décrire là sont très très voisines de celles qui sont à réaliser sur un Pocket PC par exemple, que ce soit sous Pocket PC 2003 ou Windows Mobile 5. Donc vous allez cliquer ou rechercher la gestion des paramètres. Donc en l'occurrence, c'est ici. Voilà. Vous allez créer un nouveau profil. Donc en cliquant sur voilà, sur l'onglet profil. Le profil que j'utilise aujourd'hui donc est le profil Freephony, donc je vais recréer ce profil. Donc vous allez cliquer sur nouveau, donc en bas de votre écran, lui donner un nom, donc nous allons l'appeler test. Voilà, vous validez. Au niveau des différents paramètres qui vous sont proposés, vous allez les laisser tels quels. Initialisation, rien de particulier. SIP proxy, c'est là que vous allez indiquer le SIP proxy utilisé par votre fournisseur d'accès. En l'occurrence, donc pour moi, il s'agit de freephony.net. Donc dans l'exemple précédent, j'ai saisi freephony.net pour paramétrer mon compte chez Free. Advanced, DTMF, Stunt, rien n'a changé. Vous validez. Et là, il vous demande donc de saisir votre compte et votre password. Votre compte, il s'agit ni plus ni moins de votre numéro de téléphone @free.fr, par exemple. Donc, vous déclinez suivant votre fournisseur d'accès qui vous offre cette possibilité du SIP. Votre password, c'est celui que vous avez saisi dans la gestion de votre compte, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc si nous allons très rapidement voir les caractéristiques Freephony pour nous assurer que tout a été bien paramétré. Voilà, donc vous voyez, général, donc le nom Freephony, initialisation rien de particulier. SIP proxy, il s'agit donc du proxy utilisé par Free pour sa passerelle SIP, donc freephony.net. Advance, DTMF, Stunt, rien de particulier. Voilà, tout ça doit de toute façon se paramétrer tout seul. Voilà, et à partir de là, votre téléphone est utilisable très simplement. Donc voilà, le logiciel est paramétré et maintenant nous pouvons l'utiliser. Donc nous pouvons l'utiliser en composant un numéro de téléphone. Par exemple, je vais appeler mon domicile. Voilà, la sonnerie que vous entendez, c'est celle de mon domicile, qui a un numéro en 01, mon abonnement France Télécom. Voilà. Autre essai, il est possible d'appeler un portable. Donc il faut attendre quelques instants, compte tenu de l'interopérabilité, il faut que le portable en question. Voilà. Et donc là, à présent, c'est mon portable qui sonne. Voilà. Donc ce que nous venons de voir à partir d'un SUSR2H, donc qui est quand même assez facilement transportable, c'est également possible à partir d'un PDA. Donc je vais sortir de SJLabs à partir de mon SUSR2H et je vais le lancer sur mon PDA. Donc voilà, mon PDA qui est un HP 4700. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il est possible d'obtenir le même clavier et donc les mêmes fonctionnalités. Un exemple, je vais appeler à nouveau mon domicile. Et voilà. Voilà. Donc, encore une fois, quelque chose de très intéressant, parce qu'encore une fois, nous avons interopérabilité entre les différents opérateurs,
Et donc il est possible d'appeler des postes fixes, d'appeler des portables, et tout ça, pour ce qui est des postes fixes, gratuitement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous aura convaincu de passer au SIP pour notamment vos voyages à l'étranger. Voilà, merci, à bientôt pour un nouveau numéro de Mobile et Tactile. Au revoir.